Sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Nicolas Couch, organisateur, et une partie de la légende française, Monsieur Gérard Jugnot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vraiment, beaucoup, déjà. Merci à vous d'être là, surtout ça nous fait bizarre de voir des gens dans une salle de cinéma. Nous, ça nous fait plaisir, en tout cas. Du coup, Nicolas, Gérard, si vous nous parliez un peu de Pourri gâté, cette comédie que j'appelle tendre, en tout cas, parce que, voilà, il y a beaucoup de jolis sentiments aussi dans ce film. Comment vous est venue l'idée, à la base Alors, l'idée, c'est un remake très librement adapté d'un film mexicain. Voilà, donc, il y a le producteur qui s'appelle Gaël, qui m'a montré ce film et ça m'a donné envie de l'adapter parce que ça parlait d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et il y avait un angle de comédie que je trouvais formidable dedans. Voilà. Donc voilà, parce que moi j'ai des enfants, et comme tous les parents, l'éducation des enfants, c'est pas un problème, mais c'est des questions au quotidien. Et il y a cette histoire de transmission, comment leur transmettre des valeurs, comment pas trop les gâter, comment voilà. Et je trouve que moi, en tant que père, c'est quelque chose auquel voilà, j'étais confronté, j'avais envie d'en parler. Et ce film en est l'occasion. Et du coup, en constat de père débordé, vous êtes dit, c'est Gérard qu'il me faut. Absolument. Oui, mais j'ai trouvé le film le scénario était très, très intéressant, très bien écrit, et puis comme ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est à la fois très drôle, et puis il y a des moments un petit peu d'émotion, et c'est l'histoire d'une leçon de vie, et comme dans toutes les leçons de vie, on en donne, et puis lui, il va aussi recevoir une sacrée, donc c'est assez beau, quoi. Et en plus, là, on a collé 3 enfants abrutis et formidables, qui sont des acteurs épatants. Artus, que les gens commencent à connaître bien, Camille, Lou aussi, qu'on a vu beaucoup à la télévision, et Lucas, qui était dans Copine 3, donc et je me suis vraiment régalé face à cette nouvelle génération. En plus, c'est pour moi qui est le personnage le plus comique, donc j'étais un petit peu au spectacle, et c'était vraiment formidable. Et puis surtout, on a tourné un petit peu à Monaco, et beaucoup à Marseille, et ça, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, oui, pourquoi ce choix de Marseille, finalement, ville du cœur? C'est la ville du cœur du patriarche. Parce que c'est la ville du cœur de Gérard, donc dans le film, enfin du père. Voilà. Lui aussi. Hein, et en plus, il se trouve totalement par hasard que c'est la vérité. Vraiment. Oui, non, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est sûr qu'en plus, ça correspondait vraiment au film, quoi. Ils viennent de Monaco, ils sont gâtés pourris. Moi, j'aime beaucoup le titre gâté pourri, parce que c'est quelque chose d'un pourri gâté, d'ailleurs. Parce que moi, ma femme, qui est marseillaise, sa mère l'appelle Magaté. C'est très marseillais, ou puce. Enfin bon, ça commence à être très, très personnel. Et c'est vrai que quand on a des enfants, on a envie de les gâter, que ce soit qu'on ait n'importe quel niveau de vie, mais c'est important de les gâter sans que ça devienne comme les légumes ou les fruits gâtés, c'est-à-dire pourris. Donc c'était compliqué. Moi j'ai un fils et j'ai eu de la chance, il n'est pas trop mal sorti, mais c'est vrai que c'est préoccupant, surtout en ce moment, dans cette société où avoir est plus important que le être, quoi. Et je répondrai par cette phrase magnifique d'un grand philosophe: il est où le bonheur? Et le bonheur, il n'est sans doute pas dans les armoires, avoir beaucoup de choses, ou même peut-être à Dubaï. C'est les influenceurs qui m'énervent un peu, comme on est peut-être là, donc je vais me faire désinfluencer. Non, c'est vrai que le film, je crois, répond à tout ça d'une manière légère, parce que la comédie, c'est là pour arrondir les angles, quoi. La comédie, c'est pas un fond, c'est une forme, quoi. Donc, et avec Nicolas, c'était un grand plaisir. Et en plus, il y a un autre acteur épatant qui s'appelle Tom Leb, que tout le monde connaît maintenant. Tom Leb, qui est le fils d'homme, et qui est malheureusement très beau, très grand, et qui a tous les talents.
qui est très, très sympathique en plus. Donc, voilà. Et il y a aussi François Morel, un vieil ami qui est patent. Et d'ailleurs, Tom Leb a un des talents de son père, en tout cas, le don d'imiter certains accents. Voilà. Mais on n'en dira pas plus. Non, il n'imite pas, il est sud-américain. Et est-ce que c'était une de vos inquiétudes de père quand vous étiez plus jeune, du coup, justement, d'avoir un niveau d'éducation un peu sévère, mais pas trop, de les pourrir, mais pas trop Moi Les deux, mon capitaine. Oui, moi je pense que c'est comme tous les parents en fait. Hein, je pense que c'est vraiment une préoccupation. Et puis quand voilà, on a envie de leur transmettre ces valeurs, on a envie de leur transmettre des bonnes valeurs et c'est compliqué parce que. Oui, parce qu'ils s'en foutent globalement. Ouais, parfois ça peut être. Mais il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est quand même quand on parle de ça pour les enfants, on dit élever. J'ai élevé mon enfant et je trouve c'est important de les élever par rapport à des tas de choses dans la vie qui ne les élèvent pas beaucoup. Quoi. Donc le mot élever, c'est quelque chose que je trouve assez beau. Quoi. Mais c'est pas simple. C'est pas à portée de. Enfin, c'est pas simple. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des comédies, parce que les comédies, c'est toujours. Ça part toujours d'un drame ou de complications ou d'emmerde. Bon, là, il les exclut. Le personnage est des exclus. C'est vrai, mais vous allez le découvrir en effet. C'est un personnage très attachant en tout cas quand même, qui a aussi un passif en effet, enfin un vécu en tout cas qui... Oui, c'est cool. La question c'est, on peut réussir dans la vie, mais pas forcément réussir sa vie. Mais il y a plein de choses qui interviennent. On ne va pas vous raconter le film, parce que sinon c'est pas la peine de faire des films, il faut les raconter avant. En gros, il faut expliquer les films avant de voir. Mais en tout cas, c'est un film que moi j'ai revu hier avec beaucoup de plaisir. C'est quand même un film que j'ai tourné quand j'étais jeune, il y a 2 ans. Et il y a eu des petits pépins qui fait qu'on n'a pas pu le montrer. Mais là, ça y est, on est vraiment bien content de le montrer. Et d'ailleurs, les spectateurs vont découvrir que vous avez une certaine maniabilité de la truelle aussi, Gérard. C'est-à-dire. Il y a un coup de poignet intéressant. Oui, ben voilà, ouais, il est très bon entre eux. Ouais. Non, c'est un entrepreneur, oui. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai une dernière petite chose. Alors, sans vouloir dévoiler trop le film, il va falloir que vous me répondiez facilement. Pour vous, c'est quoi l'idée que vous préférez finalement ? Chaussures à son pied, slip à sa bite, le caleçon climatisé ou le Havane vapoteur ? Ce sont des messages personnels. Vous comprendrez bientôt. Donc, très bien. Chaussures à son pied, bien sûr. Très bien. Merci. Et voilà, alors ce qui est important, c'est que vous êtes vraiment parmi les premiers spectateurs à voir ce film. Donc, ça fait 2 jours que ce film qui a été tourné il y a longtemps, on peut vous le montrer. Donc, on est vraiment contents. Vous êtes presque les premiers spectateurs. Donc, votre ressenti est important pour nous. On est un peu fiers de vous le présenter. Donc, si vous l'avez aimé, parlez-en. Et puis, si ça ne vous a pas plu, vous fermez le gueule. Si vous avez aimé, on compte sur vous. Je ne suis pas sûr que ça vous plaise pas. Parce que moi, je l'ai vu et c'est un très bon film. J'adore les acteurs. Et ta bonne production. Merci. Merci à vous. Merci.